Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, vous allez le voir, les toutes dernières dates d'Alain Chamfort sur scène. Et puis du cirque comme rarement on a pu en voir, à presque toucher les acrobates, c'est A Simple Space, c'est à Bobino à partir du 26 mars. La voix humaine de Francis Poulenc en diptyque avec une suite point d'orgue imaginée par Olivier Py, c'est en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, mais pour commencer, un moment d'une folie absolue capable de laisser n'importe qui totalement désemparé. Au Théâtre des Nouveautés, on entre pour un rendez-vous et on se retrouve pris en otage par l'absurde. Cochon d'Inde, la comédie à succès signée Sébastien Thierry, part d'une situation presque banale. Un homme se rend à sa banque. Quelques minutes plus tard, il est retenu contre son gré. La raison, il aurait, sans le savoir, transgressé une règle obscure liée à ses origines sociales. Ce point de départ improbable devient une machine à rire redoutable. La pièce transforme un espace ultra codifié, une agence bancaire, en terrain de jeu pour un délire bureaucratique totalement assumé. Plus le héros tente de comprendre, plus les règles deviennent absurdes. Plus il cherche à sortir, plus il s'enferme. Vous pouvez me donner votre numéro de compte, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. 253 035 XV 56. Au distributeur, vous avez essayé de retirer 500 €, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Pardon ? Comment comptez-vous utiliser cette somme ? Une blague ? Nous avons été rachetés par un groupe indien. Il est normal qu'une banque prenne des renseignements sur ses clients. De quelle caste êtes-vous ? Pardon ? Vous êtes de quelle caste ? D'aucune caste. Enfin, je suis français, j'habite dans les Yvelines, je ne fais partie d'aucune caste. Tout le monde appartient à une caste. Appelez-moi le directeur. Le directeur n'est pas là, monsieur. Il est où ? Il est en Inde. Alors dans le rôle principal, Arnaud Ducret compose un homme dépassé, nerveux aussi entre révolte et sidération. Face à lui, Maxime Daboville excelle dans le flegme inquiétant et la distribution, aux côtés de ces deux acteurs, s'amuse à pousser chaque situation jusqu'au point de rupture. La mise en scène très précise, signée Julien Boisselier, joue sur l'escalade. Les dialogues claquent, les silences deviennent comiques. L'ambiance est électrique, le public rit d'abord de l'absurdité, puis reconnaît quelque chose de très contemporain dans cette satire. Et oui, la peur de la règle incompréhensible, du système qui nous dépasse, de la logique administrative qui déraille. Cochon d'Inde, du cauchemar social au grand moment de théâtre, c'est en ce moment au Théâtre des Nouveautés. Appelez-moi le directeur. Le directeur n'est pas là, monsieur. Il est où ? Il est en Inde. Non mais Maxime, arrête. Arrête avec ton truc d'Indien, l'Inde et tout ça, là, stop. Arrête, s'il te plaît. Va me chercher le directeur du théâtre, monsieur Legros. Le gros. Oui. Mais le gros, il est pas là, le gros. Mais il n'est pas là, je sais bien qu'il n'est pas là, bon bah allez me le chercher. Je n'arrive pas à jouer avec vous, voilà, vous voulez savoir ? J'y arrive pas, ça me saoule. Bah oui, peut-être, mais t'as signé ton contrat, Arnaud. Non mais moi, j'ai pas signé pour jouer une comédie où un mec se fait séquestrer dans une banque par deux rats crevés. Attends, Arnaud, arrête. C'est nos personnages, c'est pas nous, quoi. C'est ça, Maxime, prends-moi pour un con. Vas-y, prends-moi pour un con. Non mais je vous le dis, stop, on arrête là. Stop. Terminé. Mais Arnaud, c'est du théâtre, c'est pour de faux. M'en fous. On n'a pas de bouton ici, C'est New Delhi qui débloque la porte. À partir du 26 mars, Bobino oublie le velours rouge, les illusions sophistiquées. La scène devient un terrain brut, un carré vide, un espace simple. C'est A Simple Space. Et dans cet espace, 7 acrobates entrent comme dans une arène pour faire jaillir de leur corps toute leur puissance, toute leur créativité. Et ici, tout est vrai, de l'intensité physique aux respirations, jusque dans les regards qui se croisent juste avant l'impulsion. Une Simple Space, c'est du cirque contemporain qui cherche pas à impressionner par le spectaculaire, mais qui finit quand même par le faire. À quelques mètres du public, les corps s'élèvent, se portent, s'empilent, vacillent. Une pyramide humaine tremble, on retient son souffle, puis elle tient et la salle explose.
qui frappe, c'est la proximité. On entend les mains claquer, les pieds frapper le sol, les rires nerveux après un exploit. Un batteur sur le plateau, pulse en direct, il accompagne l'effort comme un cœur qui s'emballe. Le rythme devient tension. Puis il y a quelque chose de presque enfantin dans cette énergie, comme une bande qui joue à se lancer toujours plus haut, toujours plus fort. Mais derrière le jeu, eh bien, il y a une précision redoutable, une confiance absolue en son partenaire, car ici, tout repose sur l'autre. À Bobino, le cirque ne raconte pas une histoire, il se vit intensément. A Simple Space, c'est donc à Bobino à partir du 26 mars. De l'opéra présent après l'immense succès des dialogues des Carmélites, repris plusieurs fois au Théâtre des Champs-Élysées et en Europe, Olivier Py met en scène un autre chef-d'œuvre lyrique de Francis Poulenc, La Voix humaine. Dans ce monologue amoureux créé en 1959 sur un texte plus ancien de Cocteau, Le Bel Indifférent, une femme au téléphone complètement déboussolée essaye de se remettre d'une douloureuse rupture amoureuse. Mais qui est donc son interlocuteur? En miroir de l'œuvre, Olivier Py et Thierry Esquèche, fameux compositeur, improvisateur de talent, organiste de Notre-Dame de Paris, ont imaginé une suite à cet enfermement psychologique. Point d'orgue qui donne enfin la voix à l'homme et renoue le dialogue entre elle et lui dans un grand tout homogène, respectueux, très respectueux et complémentaire de l'œuvre initiale. Je n'ai pas dîné, je n'ai pas ma robe rose, j'ai un manteau sous ma chemise, parce qu'à force d'attendre, le téléphone force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long en large, je me dis que je passe mon temps à t'attendre, à te croire mort si tu es en retard, à mourir de te croire mort, à revivre quand tu entres, et quand tu es là enfin, à mourir de peur que tu partes. Ces deux êtres, au bord de la rupture, de l'implosion, sont incarnés par Patricia Petitbon et Jean-Sébastien Bou, accompagnés par Cyril Dubois. L'excentrique cantatrice rousse nous offre à l'occasion un époustouflant numéro de chanteuse et d'actrice flamboyante et tragique se fondant à merveille dans le style de Poulenc. Performance physique et vocale, décor qui tourne et se retourne sur lui-même comme chez Kubrick ou Stanley Donen. Orchestre national de France scintillant, voici un spectacle humain et humaniste pour une vision du couple résolument contemporaine. Une grande soirée de théâtre musical en perspective. Patricia Petitbon dans La Voix humaine, c'est jusqu'au 17 mars, dépêchez-vous, au Théâtre des Champs-Élysées. Allez Mathieu, de la chanson à présent. Alors direction les routes de France et la Cigale à Paris. Ces 2 dernières années ont véritablement marqué le grand retour d'Alain Chamfort et sa tournée Impermanence est un peu en train de se terminer. Oui, et il faut dire que depuis quelques années, Alain Chamfort s'était fait un peu discret, mais attention, sans pour autant rester inactif. Il nous offre son dernier album et même son ultime, L'Impermanence, qui vient couronner une carrière discographique de plus de 50 ans. Et oui, après il n'enregistrera plus et c'est lui qui en a décidé ainsi. Une dernière salve de concert donc à ne surtout pas rater. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans l'avoir cherché parler d'eux en parlant de moi? Aurais-je su toucher
toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché. Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Alors, comme vous le voyez, hein, toutes les icônes de la chanson française qui accompagnent Alain Chamfort dans cette absolue révérence. L'impermanence ressemble à une œuvre majeure, une œuvre profonde, poignante, quasi crépusculaire. Chamfort choisit ici de confronter sa création à notre inéluctable condition, cette impermanence en permanence. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? La question que se pose Alain Chamfort signale encore une fois l'humilité de cet artiste qui aura gravé avec son âme un style musical indémodable. Alors notez-le bien, hein, encore quelques dates de la tournée, et avant en tout cas, la toute dernière date d'Alain Chamfort à Paris, ce sera le 6 avril, à la Cigale. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans l'avoir cherché parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Et voilà, c'est avec Alain Chamfort que ce Scène sur scène s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, on vous dit avec Mathieu, À bientôt.